Entre l'Océanic de Rimouski et les Wildcats de Moncton, we continue with the post-game press conference following the sixth game of the Memorial Cup between the Rimouski Oceanic and the Moncton Wildcats. Avec moi maintenant, on a Jacob Mathieu, Pierre-Olivier Roy et Jonathan Fauchon. Et les gars, j'aimerais juste commencer avec vos réactions suivi le match de ce soir. Jonathan, tu peux commencer. Je pense que on est sorti très fort. On a eu un bon début de match. On a eu beaucoup de chance en partant le match. Je pense qu'on aurait pu aller chercher un plus gros lead. Puis après ça, on est sorti en deuxième avec une avance de 2-1. Ils ont sorti plus fort qu'ils étaient en première période. On n'a pas exécuté sur 2 jeux que ça a fini dans le fond de notre but. Fait que je pense que les gars n'ont jamais abandonné. Je pense qu'on a tout donné. Puis c'est arrivé ce qui est arrivé. Il y a beaucoup de chances qu'on aurait pu mettre dedans qu'on n'a pas mis dedans. Je pense qu'ils ont été plus opportunistes que nous autres. Puis que ça a été ça la plus grosse différence. Jacob. Ouais, je pense que c'est vraiment l'opportunisme des Wildcats qui a fait la différence ce soir. Ça aurait pu être un match qui aurait tourné des deux côtés comme on l'a vu pas mal la série contre eux en finale. Mais je suis vraiment fier de comment on a grandi comme équipe. On a été négligés beaucoup à la Coupe Memorial. Je pense qu'on a démontré des belles choses en série aussi. En étant l'autre de la Coupe Memorial, on est souvent l'équipe que tout le monde veut battre. Fait que je pense qu'on a montré à tout le monde de quoi on était capable, surtout avec les embûches qu'on a eues durant les séries. Fait que je pense que c'est vraiment le mot fierté qu'il faut retenir dans notre parcours. Pierre-Olivier. Comme les gars ont dit, je pense qu'on a eu une excellente première période. Ça aurait pu être plus que 2-1 pour nous. On a manqué quelques chances, puis eux, aussitôt qu'il y avait une chance, on dirait que ça enlevait direct dans notre but. Puis comme les gars ont dit, on peut être fiers de notre groupe. On a démontré beaucoup de caractère. Puis c'est ça. Question. Tyler. Pour tout le monde, c'est quoi quelle leçon que vous avez tout appris dans votre carrière de junior que vous pouvez mettre dans votre vie et peut-être aussi dans votre carrière dans pro? Allez. Je pense que c'est vraiment de jamais abandonner. On est 3 gars qui sont arrivés à 16 ans dans la ligue. C'était pas toujours facile. On a grandi en tant que joueur, mais en tant que personne aussi. Puis, on peut être très fiers de comment on a fini ça à 20 ans. On a eu des très bonnes saisons puis des bonnes séries. Fait que, c'est vraiment de laisser du temps, laisser la vie aller, se laisser du temps dans la vie. Puis c'est comme ça qu'on va atteindre des belles choses. Pour moi, je pense que c'est de la résilience. Je pense que quand je suis rentré à 16 ans, ça n'a pas tout le temps été facile. Il y a eu beaucoup d'obstacles, mais je crois que quand tu fais les bonnes choses dans la vie, quand tu travailles, tu n'abandonnes jamais, tu es récompensé. Cette année, j'ai eu la chance de me faire échanger pour l'Océanique. Fait que je pense que j'ai été récompensé par les efforts que j'ai mis tout au long de ma carrière, puis j'ai jamais abandonné. Fait que je pense que le mot résilience peut résumer ma carrière. Pour ma part aussi, je pense que jamais abandonné. Des fois, c'est sûr qu'il va toujours avoir des passes, ça sera pas facile. Peu importe, quand ça fait 5 ans qu'on est dans la ligue, c'est sûr qu'il y a des mauvaises passes. C'est juste de continuer à foncer puis donner notre 100% à chaque soir, puis c'est ça. Jacob, 5 ans, Rimouski, tu dois avoir le cœur gros. Est-ce que je réponds? Oui. Le cœur gros, je pense pas que c'est assez pour décrire mon sentiment en ce moment. J'aurais pas pu tomber à une meilleure place que ça. Pour faire ma carrière junior, je pense que c'est autant l'organisation qui a été incroyable depuis ici, la ville, ma famille de pension qui m'a accueilli à bras ouverts, puis c'est maintenant rendu ma deuxième famille. Puis je veux pas en oublier, mais je pourrais pas revivre des moments comme ma carrière junior, mais je vais m'en rappeler toute ma vie, ça c'est sûr. Puis je souhaite à tout le monde qui a l'opportunité qui s'en vient, les jeunes, tout ça, de travailler pour ça parce que c'est vraiment des moments inoubliables. Jonathan, tu as fini ta carrière avec l'Océanique. Joël disait tantôt que vous avez été accueillis comme dans la famille quand vous êtes arrivés après les fêtes. Comment tu t'es senti à ce moment-là? Oui, c'est sûr. Quand tu arrives dans une nouvelle équipe à Noël, le groupe est déjà très serré, mais je pense que je me suis bien intégré avec tous les nouveaux. Je pense que je connaissais déjà 2 leaders comme P.O. et Jack. Fait que c'est sûr, ça aide quand tu arrives, mais je pense que tout a bien été. Je me suis senti très accueilli. Les gars m'ont accueilli à bras ouverts. C'est une famille ici, puis ça s'est vu dès le départ. Quand
quand je suis rentré dans ce groupe-là, je me suis dit on peut aller loin avec ce groupe-là parce que tout le monde est tissé serré. C'est vraiment un beau groupe. Fait que je pense que je me suis senti très bien dès mon arrivée. Celle-là est pour Pierre-Olivier Roy. Tu t'es amené avec l'Océanique cet été par une transaction. Tu avais gagné la Coupe du Président avec les Tigres de Victoriaville en 2021. Tu avais déjà beaucoup d'expérience. Tu as été un leader cette saison pour beaucoup de jeunes joueurs. Puis tu as permis à ce que ces joueurs-là grandissent. Avec toutes les attentes puis toutes les expériences de cette saison, en quoi est-ce que toi, en tant que joueur et en tant que personne, tu as pu grandir? Honnêtement, depuis mon arrivée, ça n'a pas été facile. Quand tu passes 4 ans à une place, tu es échangé ensuite pour ta dernière saison, c'est jamais facile. Mais qu'est-ce qui m'a fait grandir? C'est beaucoup, je pense que... Tu sais, quand tu passes 4 ans, c'est sortir de ta zone de confort. Tu sais, nouvelle pension, nouvelle toute. Mais les gens à Rimouski ont été vraiment super pour moi, les partisans, l'organisation et tout. Fait que ça a quand même été facile pour moi de m'emmener ici. Peut-être une question pour les trois. Les trois, vous avez joué pour les Chevaliers de Lévis. Maintenant, vous terminez votre carrière junior encore une fois ensemble. Peut-être vos sentiments par rapport à tout ça. Je pense qu'on est 3 gars qui se sont suivis depuis même avant les Chevaliers. Moi, j'ai joué avec PO depuis que j'ai 5-6 ans. Puis Joe, c'était vraiment l'adversaire qu'on affrontait dans tous les tournois l'été puis tout ça. Fait que on est 3 gars qui se sont suivis, puis on s'est rassemblés à Lévis. Puis déjà là, ça allait avec les kids. On n'était pas beaucoup de joueurs de 15 ans, fait que on se rassemblait ensemble. Puis de finir ça ensemble ici à Rimouski, je pense pas qu'on pouvait demander mieux. On est maintenant des amis pour la vie, puis on va suivre dans notre quotidien, c'est certain, dans les prochaines années. Fait que je pense pas qu'on aurait pu demander mieux. Merci les gars.